plutôt bonsoir. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière et je vous souhaite la bienvenue dans mon lit. En effet, je vais vous présenter une vidéo sur le sommeil et plus particulièrement comment mieux dormir. Alors, il faut savoir que je ne suis absolument pas médecin, je ne suis pas non plus en études de médecine, ce sont juste quelques petits conseils que j'ai pu acquérir avec l'expérience, ayant moi-même des problèmes pour dormir. Je vous fais part des petites astuces que j'ai pu trouver par ici, par là et qui ont personnellement marché pour moi. Donc en tout, je vous donnerai 6 conseils. Le premier des conseils que je peux vous donner, c'est d'abord d'éviter de se coucher en étant stressé ou excité. C'est-à-dire éviter de boire du café, bien évidemment, on sait tous. Éviter aussi de faire du sport après 18 h parce que ça favorise l'excitation. Éviter le travail trop tardif aussi, c'est pas forcément une bonne chose. Se calmer avant d'aller au lit, voilà le premier conseil. Ensuite, le deuxième conseil très important que je peux vous donner, c'est absolument, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'éviter les écrans avant d'aller vous coucher. Donc actuellement, si vous êtes en train de regarder ma vidéo et que vous pensez vous coucher après, ce n'est pas une bonne idée. Le troisième des conseils, c'est sans doute le plus difficile à mettre en place. Je dirais que c'est d'essayer d'informer votre cerveau que vous allez aller vous coucher, c'est-à-dire essayez de ne pas vous dire oh mince, je vais mal dormir, je sais que ça va mal se passer, je dors mal. Non, il faut que vous vous disiez que voilà, c'est la nuit, vous allez passer une bonne nuit, que tout va bien se passer, que vous n'aurez pas de problème pour dormir. Que c'est l'heure d'aller se coucher, etc., etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, essayez de faire comprendre à votre cerveau qu'il est l'heure d'aller dormir. Le quatrième conseil que je peux vous donner maintenant, c'est ensuite de créer une ambiance propice au sommeil. Donc c'est-à-dire éviter la lumière intempestive dans votre chambre, ayez un lit dans lequel vous vous sentez bien. Réguler la température à 18 degrés, c'est généralement la bonne température pour dormir le mieux. On ne dort pas bien dans une chambre où il fait trop froid ou à l'inverse trop chaud, c'est jamais bon pour le sommeil. Le cinquième et avant-dernier conseil, c'est de manger léger et le plus tôt possible. Donc ne mangez pas un hamburger à 23 h du soir, généralement vous aurez du mal à digérer. Et donc qui dit mauvaise digestion dit aussi mauvais sommeil. Donc privilégiez un petit repas à base de soupe ou alors un peu de pâte avec de la viande. Mais voilà, pas quelque chose de trop riche, histoire de ne pas avoir quelque chose de trop lourd sur l'estomac et donc d'avoir un mauvais sommeil par la suite. Ensuite, si vraiment tous ces conseils ne marchent pas ou alors marchent mais que vous voudriez quelque chose en complément, je vais vous présenter 2 produits que j'adore et qui m'ont vraiment aidé avec mes problèmes de sommeil. Le premier, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo antérieure, c'est un spray de chez Febreze, un cheat comme j'aime bien l'appeler, qui s'appelle Sleep Serenity. Voilà, et en fait ça crée une ambiance à l'odeur de lait chaud et de miel pour mieux dormir la nuit. Donc personnellement moi j'adore l'odeur, c'est très doux, très apaisant, ça aide à se calmer. Voilà, c'est un bon produit pour moi. Ça peut se trouver en grande surface, moi personnellement je l'achète chez Cora. Et enfin le dernier produit et deuxième produit, ce sont des gélules de ces Juvamine qui s'appellent Action Sommeil. Donc c'est à base de mélatonine en fait qui est une substance qui aide à dormir tout simplement. C'est sans accoutumance donc vous risquez pas de... C'est pas comme un somnifère quoi, je veux dire c'est quelque chose de doux, ça va pas vous endormir tout de suite. Vous prenez une gélule le soir avant le coucher avec un grand verre d'eau. Et honnêtement, moi je commence à ressentir, disons, la fatigue et mon cerveau qui me dit d'aller me coucher à peu près un quart d'heure à 20 minutes après avoir pris ces gélules. Voilà, j'ai fait cette vidéo en fait suite à une demande d'une de mes abonnées, donc j'espère vraiment avoir pu t'aider et avoir pu aider aussi celles qui ont du mal à dormir. Je sais que c'est très agaçant, c'est stressant, on se demande toujours comment on va être le lendemain, si on va se sentir bien, etc. Le manque de sommeil c'est vraiment quelque chose, c'est une barrière dans la vie finalement.
Donc voilà, je pense que c'est très important d'avoir un bon sommeil. Moi, après tous ces petits conseils, ça a marché pour moi. J'espère vraiment que ça marchera pour vous. Si jamais vous avez des questions sur une des astuces que je vous ai proposées ou à la limite sur un de ces deux produits, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Bien sûr, je vous remettrai les références exactes de ces deux produits en barre d'infos ainsi que la liste des 6 conseils que je vous ai donnés. Et maintenant, pour changer de sujet, je voudrais vous reparler du concours qui était sur ma chaîne la semaine dernière. Donc merci vraiment encore à toutes d'avoir participé. Les mails ont été envoyés, par contre certaines des filles à qui je l'ai envoyé n'ont pas encore répondu, donc j'espère que mes mails sont bien partis comme il faut. J'essaierai de vous répondre en commentaire pour celles qui n'ont pas encore répondu. C'est peut-être un oubli de votre part ou alors une erreur de ma part, je sais pas. On verra tout ça. En tous les cas, merci à tous d'avoir participé. Merci d'être tous les jours plus nombreuses à me suivre sur YouTube. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir de savoir que les gens puissent aimer nos vidéos et être d'accord avec ce qu'on raconte aussi. Surtout, c'est hyper important. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.